Nous sommes ici à Strasbourg où vient d'avoir lieu le vote sur la directive émissions industrielles. Nous étions ce matin en flash action pour dire que l'agriculture a besoin d'être mise au centre des politiques européennes. L'Union européenne doit retrouver sa boussole agricole parce que franchement, depuis quelques mois, la Commission a perdu le nord. C'est très important pour nous et je remercie la FDSEA et les jeunes agriculteurs du Bas-Rhin de nous avoir accueillis. Beaucoup de parlementaires européens sont venus dire leur soutien, dire aussi que c'est anormal que l'agriculture ait été insérée dans cette directive émissions industrielles qui parle d'émissions toxiques. C'était insultant. Le vote s'est terminé avec très peu d'écart, 7 voix. 7 voix auraient permis de basculer dans le bon sens. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Toutefois, c'est historique qu'après un trilogue qui avait arbitré, le Parlement européen exprime d'énormes doutes en ne suivant pas de façon unanime le trilogue. Ça veut dire que le travail a été fait pour démontrer que cette proposition de la Commission était malsaine et qu'il faut très vite trouver des correctifs. Vote décevant, mais déjà dans l'analyse, nous voulons que la déclaration qui va suivre acte ce qui a été proposé, c'est-à-dire séparer agriculture et industrie à partir de 2026. Le commissaire Sinkevičius, qui s'est exprimé au nom de la Commission, n'a pas fait un bon argumentaire, puisqu'il a parlé d'émissions toxiques, il a dit que les petites exploitations allaient être protégées, alors que ce n'est pas vrai du tout, puisque les niveaux, pour l'instant, restent au même niveau. Et donc nous allons, dans les jours prochains, dans les heures qui viennent, travailler pour que cette déclaration intègre vraiment la notion de séparation et que la latitude donnée aux États membres, notamment pour avoir plus recours au système d'enregistrement qu'au système d'autorisation, voit vraiment le jour et représente une simplification pour les agriculteurs et les éleveurs. Évidemment, c'est une déception, mais nous ne renonçons pas et nous allons faire le maximum maintenant pour que le texte de déclaration se traduise par des choses très concrètes utilisables rapidement dans les États membres.